Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Guillaume, bienvenue dans cette deuxième partie de podcast sur les 10 questions. Hello Justine. Que tu as déjà écouté, donc tu as un peu d'avance. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? Ah, j'avais oublié cette question. Alors, ça va pas être une personne, mais du coup, ça va être les personnes. De manière générale, ce sont les sportifs de haut niveau, de tout horizon. Je trouve ça incroyable de garder cette envie, cette niaque et de se faire mal pour arriver à des objectifs si hauts. Je pense que là-dessus, en plus, les Jeux Olympiques ont beaucoup aidé. Je pense qu'on est beaucoup en ce moment à juste s'intéresser aux sportifs de haut niveau, justement. Ouais. Moi, en ce moment, vraiment, j'enchaîne les livres sur les sportifs paralympiques. Ah ouais ? Ouais, et je me dis, genre, cool. C'est incroyable parce que tu sais, ils ont la double casquette de genre sportif et en plus souvent accidenté. C'est impressionnant et hyper inspirant. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que peu importe le sport, de se donner autant de mal pour, en fin de compte, un jeu, tu vois, entre guillemets, parce que les Jeux Olympiques, c'est... je trouve ça beau. Ouais, c'est impressionnant. Et fort. Si tu étais un animal, tu serais quoi ? Je serais un mix entre deux animaux. Le côté jaguar, pour son côté agile et puissant en même temps, et aussi son côté touche à tout, dans le sens où ça peut être un grimpeur, enfin c'est un très bon grimpeur comme c'est un très bon nageur, et je pense que il me représente au niveau physique et sportif. Et pour le côté perso, je dirais plus le singe, c'est pas une race en particulier, mais pour son côté tu vois, il a un côté protecteur des siens quand ils sont en groupe avec tout le monde, et aussi son côté joueur quand ils sont entre eux, tu vois. Et je pense que ça me représente bien ce côté joueur dès qu'on est en groupe avec des amis et tout. T'es la première personne à dire ça. Les gens n'aiment pas admettre le côté singe. On a le chat. C'est marrant. Non, je trouve que je me sens proche des singes. Ouais, je comprends. En vrai, de leur comportement et de leur manière de vivre. Je comprends. Si tu n'avais pas fait... Alors, cette question elle va être compliquée. Si tu n'avais pas fait tes métiers actuels, qu'aurais-tu fait ? Je pense que mine de rien, avec la boxe, quand même, ça a un rapport. J'aurais coaché ou j'aurais ouvert ma salle. Ça veut pas dire que je le ferai pas, mais ouais, à l'heure actuelle, j'aurais peut-être essayé d'ouvrir ma salle. Et tu serais allé plus vers le sport que vers l'artistique en premier lieu. Ouais, parce que le sport, ça vient de moi, alors que l'artistique est venu à moi. Et maintenant, c'est moi qui vais vers l'artistique. Mais si c'était pas venu à moi, et donc si je n'avais pas fait mannequin, j'aurais peut-être jamais eu l'ouverture d'esprit ou des yeux pour l'artistique. Et j'aurais eu, par contre, les yeux pour le sport. Parce que j'ai toujours été sportif. On parlait de karaté, de boxe, mais j'ai fait pas mal de foot, de basket, même de hockey subaquatique. C'est du hockey sous l'eau. Je savais même pas que ça existait. Tu regarderas sur internet, mais ouais. J'étais pas mal sportif de manière générale, donc je pense que je me serais dirigé vers ça. Plutôt. Si tu devais prendre un café avec une personnalité, en vie ou non, ce serait avec qui et qu'est-ce que tu lui demanderais ? Si je devais prendre un café avec une personne, ce que je vais dire, c'est drôle, mais déjà, en fait, il y a tellement de gens super intéressants, donc c'est dur de répondre à cette question. Et ça serait pas une personne en particulier, mais ça serait des personnes de l'ombre. Donc, je vais t'expliquer qui, mais sans te donner une personne de manière générale. Je pense que les gens de l'ombre, des personnes dans la light. Du coup, par exemple, j'aimerais beaucoup prendre un café avec des managers ou des agents
d'acteurs qui ont construit la carrière de cet acteur avant qu'il soit connu. Tu vois, je te prends un Tom Cruise, par exemple, parce que voilà, acteur, cascadeur, j'adorerais connaître ce que l'agent il a à me dire dans ses débuts, tu vois, comment ils ont amené à construire cette carrière, Jason Statham, un truc comme ça. Si c'est pour les sportifs, j'aimerais beaucoup prendre un café, donc parler avec des coachs mentaux, des psychologues du sportif, Ouais. d'athlètes de haut niveau, donc des gens qui brillent, mais comment ils sont perçus et comment ils ont ce travail en fait dans l'ombre. Et par exemple pour la cascade, du coup ça serait avec aujourd'hui des gens qui sont devenus réalisateurs, ou ils appellent ça second unit director à Hollywood, et qui ont débuté en bas en tant que cascadeurs. Comment ils ont eu ce parcours pour en arriver là? Ce serait plus avec des gens comme ça. Ouais, ce serait super intéressant en effet. Exactement. Faudrait que j'essaie de trouver ce genre de profil dans le podcast aussi. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve ça trop intéressant parce que on voit beaucoup les gens dans la lumière, mais il y a tellement de gens qui sont hors lumière, qui contribuent. C'est clair. Et je trouve ça plus intéressant encore. Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer? Alors, en France ou à l'étranger? Si c'est à l'étranger, je partirai au Brésil ou en Thaïlande. Ce sont les deux endroits où je me sens le mieux, parce que la population, les gens et l'endroit de manière générale me fait m'évader et me fait sortir de tout contexte avec ambition, entre guillemets. Et si c'est à Paris, du coup, ça serait dans une salle de sport de combat, dans une salle de boxe, dans une salle de MMA, parce qu'après un beau training, bah, on est vidé et tout se passe bien, tu vois. T'as juste envie de manger un bon repas, boire de l'eau et t'es au max. C'est clair. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise? Je dirais l'humilité et l'ouverture d'esprit. L'humilité grâce au sport, parce que on rencontre toujours des gens incroyables et on en rencontrera toujours, et il y aura toujours meilleur que soi, comme je t'ai dit. Mais au-delà de ça, dans l'aspect humain, des gens humbles, et pour mon exemple évidemment c'est le ring, mais des gens qui sont des boxeurs incroyables, des combattants incroyables, et qui ont une humilité dans la vie qui force à tenir, tu vois. Et au niveau du milieu artistique, donc du mannequinat, ça a été l'ouverture d'esprit. Parce que je pense qu'à mes 18 ans, j'avais plein de choses en tête, tu vois, que je me disais, ah non, ça j'aime pas, hein. Et aujourd'hui, bah en fait, c'est devenu une normalité, tu vois. Donc ouais, je dirais l'humilité et l'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite? Pour moi, la réussite, c'est d'être heureux et d'être libre. Les deux. C'est Pourquoi? hyper intéressant. Ouais, parce que, en fait, j'ai déjà pensé à ça, et tout le monde fait quelque chose, veut performer dans quelque chose, ou veut arriver à quelque chose, ou veut avoir son entreprise pour quelque chose, ou veut avoir de l'argent pour quelque chose, pour au final faire quelque chose qui le rend heureux. Et donc au final, tout ce qu'on fait, le but final, c'est d'être heureux. D'être libre, parce que pareil, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas parce qu'on a besoin, financièrement parlant, c'est compliqué, parce qu'au final, le temps, on ne le récupère pas. Et donc la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, je pense que c'est une grosse réussite. Et donc les deux combinés, je pense que c'est la plus grande réussite qu'on peut avoir. C'est vrai. Et en même temps, du coup, ça fait que la réussite est hyper fluctuante, parce qu'il y a des jours où tu vas te dire que tu as réussi. Tu peux avoir réussi pendant 5 ans et ne plus réussir. Mais, ouais, c'est intéressant de le voir comme ça. Je pense que la réussite, c'est pas on arrive à quelque chose et on a réussi. On a réussi à cette période donnée,
Mais voilà, la réussite, elle continue en fait. Ouais, c'est très vrai. Quel est ton rapport à ton passé? C'est-à-dire, Aujourd'hui, quand tu penses à tout ce que tu as fait, comment tu le perçois? Est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que tu t'aurais changé quelque chose? alors, je n'ai aucune nostalgie parce que je vais vers l'avant. Enfin, je regarde vers l'avant et j'essaie de vivre au max au moment présent. Et donc, aucun regret. Je suis très content de tout ce que j'ai fait, des fautes que j'ai fait, des belles choses que j'ai accomplies parce que ça fait vraiment qui je suis aujourd'hui. Donc non, je ne changerai rien. Et même s'il y a des super moments, je ne reviendrai pas non plus à ces super moments parce que, pareil, je pense que la joie de vivre et être heureux, ça se vit dans l'instant présent. Et pas dans le passé ni dans le futur, même si parfois on a tendance à être dans l'un ou dans l'autre. Ouais. J'ai retenu les 2 dernières questions. Plus besoin de les dire. Parce que depuis tout à l'heure, vous n'avez pas la vidéo, mais je déverrouille mon téléphone toutes les questions pour les retrouver. Quelle est la chanson qui te motive? Ah, alors il y en a une particulièrement, celle que j'ai mis avant tous mes combats durant toute ma carrière. Elle s'appelle Can't Be Touched de Roy Jones. Vous écouterez si vous avez envie. C'est une chanson, ouais. Ouais, c'est rigolo avant un combat. Ouais, ça a été ma chanson depuis tout le temps. Et je pense que je suis assez sensitive. Quoi. Sensible. Je suis assez sensible à la musique de manière générale. Et donc une musique qui va être triste peut me rendre un petit peu plus triste. Une chanson heureuse va me rendre heureux. Et du coup, cette chanson, vraiment, elle me rend, j'allais dire, mentalement invincible. On est tous personnes invincibles, mais mentalement, quand je rentre sur un ring, je me sens invincible. Et cette chanson participe à cette... De toute façon, pour gagner, il faut que tu sois invincible dans ta tête. Si tu es pas vaincu, ça va pas marcher. Exactement, totalement. Et d'autant plus que là, tu vas prendre des coups. Donc si tu pars vaincu, c'est compliqué. Et la dernière question, quelle est ta citation préférée? J'adore les citations. Il y en a plein. Ma citation préférée, je l'ai en anglais. Vas-y. Et on l'a traduit ensemble après, mais ça sera forcément pas pareil. In a world where you can be anything, be kind. Ah oui. Dans un monde où tu peux être n'importe quoi, sois gentil. Ouais. C'est très joli. Ouais, parce que j'ai pas besoin d'expliquer ça. Elle se suffit en elle-même, je pense. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était très sympa et hâte de découvrir ce podcast. Merci. Et les prochains. C'est un plaisir. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.